Pour longtemps, tu as pensé abandonner. Quand la vie t'a donné les coups, comme Gano Francis. Ça fait mal quand tu es celui qui voit. D'employé de maison à entrepreneur, il ne lui a fallu qu'un pas. Emmanuel Njok Désiré Annette est une Camerounaise résidant à Yaoundé au Cameroun. La particularité de celle qu'on appelle affectueusement Emma est le choix audacieux qu'elle a fait il y a de cela quelques années. Abandonner un emploi avec un avenir assuré dans une entreprise bancaire de la place pour arborer la casquette d'entrepreneur. J'ai aimé la cosmétique, le métier de cosmétique, esthétique, tout ce qui a trait à cela, et je me suis très vite formée, je me suis lancée dans ça. Non, je suis vraiment épanouie. Je suis épanouie parce que je parviens parce que là, je fais ce que j'aime, je fais ma passion en fait. Donc, je suis épanouie. Je n'étais pas faite pour le bureau. Depuis que je suis à mon propre compte, que je suis une femme entrepreneur, je suis vraiment plus épanouie. Âgée de 31 ans, mariée et mère de 2 enfants, Emma a eu un parcours académique et professionnel qui ne laissait présager l'emploi qui aujourd'hui la met en lumière au Cameroun et ailleurs. À l'école, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait droit public à soi jusqu'à master 2. Donc et au sorti de là, j'ai fait le concours de lyrique. J'ai fait lyrique en je sais plus exactement quelle année, 2015-2016 par là. Et à lyrique également, j'ai fait relations internationales, précisément intégration régionale et management des institutions communautaires. Donc, me retrouver dans la cosmétique de nos jours, tout le monde est dépassé, tous mes proches sont surpris de me voir parce que j'ai toujours été celle-là qui voulait être dans le bureau et tout ce qui s'ensuit. Oui, il faut être un peu vrai. Quand j'ai fini à lyrique, j'ai fait des stages hors du Cameroun, notamment à l'ambassade du Cameroun en Chine. J'étais prédestinée à être de ce milieu-là, dans les relations internationales dans tous les cas. Mais je ne sais pas, j'ai d'abord toujours aimé me faire coquette à la base. J'ai toujours aimé bien prendre soin de moi, être stylée et tout. Et également, mes proches, quand je suis à côté d'une personne, je dis non, ta peau, il faut que tu te gommes bien, il faut que tu prennes soin de toi et tout. Au sorti de lyrique, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans une microfinance de la place et j'avais un poste à responsabilité d'ailleurs. Mais je ne me sentais pas à ma place parce que les années précédentes, lors de mes différents stages et autres, quand j'arrivais dans un pays, j'essayais d'abord de voir qu'est-ce qu'il y a à vendre là-bas, qu'est-ce que je peux acheter pour ramener vendre au Cameroun et tout. Très vite, j'ai commencé à me faire beaucoup d'argent. Quand j'arrive, je commence à travailler. On me dit qu'il faut que j'attende à la fin du mois pour avoir un salaire. C'était tellement lourd pour moi. Et puis, j'avais l'impression de ne pas suffisamment faire voir mon talent, mes compétences. Je trouvais que cela était limité et que je n'étais pas à ma place. Donc, les gens même disent que c'est ce qu'on m'a gâté. Que tu vas faire comment? Tu es dans un bureau climatisé, tu as un poste à responsabilité. Dans quelques années, tu seras... Et tout, tu fais comment pour arrêter? Je leur ai dit non. Je ne me sens pas à l'aise dans ce que je fais. Moi, je veux me lancer dans le commerce. Emma a un amour particulier pour tout ce qui est beau. La première impression qu'elle laisse voir lorsqu'on la rencontre est son côté coquet. En fait, ce que tu as fait, si c'est à ça qui tu vas enlever, je vais mettre la perruque. La beauté du corps est le domaine dans lequel elle exerce aujourd'hui pour son grand plaisir. Étant dans le domaine de la peau, je me rends compte qu'il y a des clientes qui arrivent, elles ont des visages brûlés, peut-être elles ont utilisé des produits qui ont brûlé, elles ont des problèmes, elles ont ce qu'on appelle chez nous les mamies, le goudron, les vergetures énormes et tout. Je me dis, il faut que je me forme spécialement sur certains points spécifiques, problèmes spécifiques de la peau. Donc vous avez des personnes qui ont l'acné inflammatoire, l'acné hormonal et tout type d'acné. J'ai dit, il faut que moi je traite ça. Personnes qui ont des peaux brûlées et autres, il faut que je traite ça. Des personnes qui souhaitent éclaircir de façon naturelle, de façon modérée, oui, il faut que nous puissions trouver des solutions à cela. Et puis, je me suis fait former. Pour elle, l'auto-emploi n'est pas de tout repos, car il faut beaucoup de minutie pour gérer efficacement la vie professionnelle et familiale.
C'est pas évident parce que le boulot demande trop d'énergie, trop d'attention. Donc, le plus souvent, je suis un peu effacée à la maison, ça, il faut le dire. Parce que je rentre assez tard et je rentre de soir, je suis fatiguée. Le lendemain, je dois me lever tôt, apprêter les commandes des clients, fabriquer les produits, veiller à ce que tout se passe bien ici au spa. Donc, c'est difficile vraiment. J'ai des heures de sommeil à rattraper. Un choix professionnel qui n'a pourtant pas fait l'unanimité au sein de sa famille et son entourage en particulier. Je me souviens quand j'ai dit à mon père, c'était en décembre, parce que j'ai démissionné en janvier. Quand j'ai dit à mon père en décembre que j'allais démissionner, mais il m'a même dit que c'est ce qu'on m'a vendu. Parce que c'était incroyable qu'une personne qui ait fait des études jusqu'à un certain niveau décide. J'ai un proche qui m'a dit ça. Comment tu fais pour... Tu as fait lyrique. Lyrique, c'est le prestige. Tu fais comment pour te retrouver dans la fabrication des savons? Tu fais ça comment? Je leur ai dit, faites-moi confiance, je sais ce que je veux faire. Au Cameroun, il n'est pas évident pour une personne ayant fait de longues études d'abandonner un emploi stable pour se mettre à son propre compte. J'ai été chanceuse, j'ai été brave. J'ai été forte parce que ce n'est pas facile de laisser un poste où on est très bien payé pour un truc on imagine où tu t'attends encore. Tu te dis, est-ce que ça va donner? Est-ce que... Et puis, c'est beaucoup de travail aussi. Parce que je ne dors pratiquement pas. C'est beaucoup de travail. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Mon côté, c'est un peu sensible pour le côté. Il y a des plaies de sang, ne sort pas. Mais le temps a su lui donner raison, car elle est aujourd'hui pour plusieurs une source d'inspiration et d'admiration. Je l'admire beaucoup parce qu'elle est très forte et elle est surtout très entreprenante, comme je disais avant, et elle réussit toujours à s'en sortir dans tout ce qu'elle fait. C'est une personne très entreprenante, elle est très dynamique aussi. Elle, on n'a que de l'admiration, on souhaite être comme elle. Elle a les pieds sur terre, elle sait prendre tout le monde comme elle. En un an, certains de mes collègues sont venus me demander comment est-ce que j'ai fait. Quand mes collègues me voient actuellement, ils me disent que maman, si on pouvait avoir le même courage que toi, mais ce n'est pas facile de lâcher une branche pour attraper une autre. Employée il y a encore quelques années, aujourd'hui Emma à son tour emploie une dizaine de personnes dans son institut de beauté situé dans un quartier de Yaoundé. À son actif, une marque de cosmétiques distribuée au Cameroun et partout dans le monde. Pour exceller dans ce domaine, Emma a suivi de nombreuses formations, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Je me suis rapprochée d'un GIC et d'une dame qui a son mari qui est chimiste, c'est un docteur. Je me suis rapprochée d'eux. Ils m'ont donné le coût de la formation. Le coût de la formation, en réalité, elle est très élevé. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, je vois souvent formation 50 000. Je me demande comment c'est possible de fabriquer des produits qui iront sur la peau d'une personne à ce prix-là. Comment est-ce que vous faites et tout? La formation, le coût a été très élevé. Mais j'ai pu payer en tranches. Et je me suis fait former. Au sortir de cette formation-là, je me suis encore fait former ailleurs. Et puis, j'ai eu à faire des formations même au Nigeria. L'année dernière, j'ai décidé de me former en soins spécifiques de la peau. Il y a de cela quelques mois, j'ai fait une formation également en ligne avec le Canada. Et régulièrement, je fais des formations et pour agrandir mes connaissances et tout ce qui s'ensuit. Elle nous confie qu'elle se forme avec passion car elle a un amour poussé pour ce qu'elle fait. Ces formations qui ne sont pourtant pas à la portée de tout le monde. Emma, par contre, se sent épanouie, d'autant plus qu'elle est passionnée par l'esthétique. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'aime ce que je fais. Et je vois comment les femmes éprouvent du plaisir. Je ne peux pas laisser parce que je me sens à l'aise dans ce que je fais. Je me sens épanouie. Vous avez vu, il y a une cliente qui est là par rapport à ses problèmes d'acné et autres. Je ne vais pas... Elle, je lui dis, madame, peut-être le soin coûte tel prix parce que ce sont des soins qui coûtent un peu cher.
Au lieu de prendre les lotions qu'elle va devoir utiliser pendant un certain nombre de temps, je lui propose un soin spécifique qu'elle va faire et elle verra les résultats dans maxi 2 semaines. Je vois comment ma cliente est joyeuse et tout. Je redonne du sourire à une dame. Pourquoi arrêter? Et surtout que la cosmétique paye actuellement au Cameroun. Ça paye beaucoup. Donc je ne peux pas laisser. Même si je ne peux pas laisser. Très dynamique et entreprenante, Emma ne recule devant rien. C'est ainsi que, nouvelle dans le domaine, elle a déjà eu à organiser plusieurs rencontres et de nombreuses foires. J'ai également mon concept de la foire des jeunes entrepreneurs dont je vous ai parlé. Je vais organiser la 3e édition cette année. Et la foire des jeunes entrepreneurs parce que je souhaite accompagner ces jeunes entrepreneurs-là de par ma petite expertise, mon petit savoir-faire. Je souhaite les accompagner, leur montrer comment est-ce qu'il faut faire, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ces jeunes dames-là qui veulent se lancer dans le secteur informel et qui ne savent pas comment faire, moi, je peux les conseiller, je peux les accompagner. Aux jeunes, elle souhaite de faire comme elle et d'avoir le courage d'oser. Oui, ça va. Ils m'ont juste tapé le tendon. Ça me fait vraiment mal. Je suis vraiment désolée. Je vais te faire un massage comme ça, tu n'auras plus trop mal, d'accord? Regarde-toi, oh mon Dieu. Je vais dire jeune dame, c'est de ne pas rester là à vous apitoyer sur votre sort ou de vous dire que c'est le prince charmant qui viendra changer votre vie. Levez-vous, battez-vous. Même si vous avez ce prince charmant-là, demain, il peut ne pas être là. Demain, il peut faire faillite. Demain, il peut être malade et tout ce qui s'ensuit. Levez-vous, battez-vous pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants. Les femmes également sont appelées à être de grandes personnalités dans ce pays et partout dans le monde. Pour Emma, il n'est pas un gramme pour une femme d'abandonner un salaire régulier pour se mettre à son propre compte. Moi, j'aime ce que je fais. Emma a eu le courage de sauter le pas, un exemple à suivre.